Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Le Sniper. Je sais que c'est le moment que vous attendez tous. Qui est la gagnante de notre précédente émission? Est-ce que c'est Maë ou alors est-ce que c'est Maïva? Je vous rappelle que les deux participantes se sont battues corps et âme pour défendre leurs opinions. Donc qui va être notre gagnante? Alors je peux déjà vous dire que la gagnante, son prénom commence par un M. Voilà, je suis une rigolote, hein, n'est-ce pas? Alors, on va vous le dire tout de suite. Donc, la gagnante du jour est Maë. Félicitations à toi. Alors, comme vous avez pu le voir, félicitations, c'est Maë qui a gagné, qui est la grande gagnante du Sniper. Hélas, elle ne pourra pas être là pour des raisons familiales. Donc, du coup, on est obligé de remettre son titre en jeu. Par contre, ne vous inquiétez pas, je vous ai concocté une équipe aujourd'hui, 2 nouvelles participantes. Tout d'abord, nous allons avoir Dédé. Elle ne mâche pas ses mots, mais elle déborde d'énergie. Et face à elle, Lia. Lia, elle est comme la rose. Elle est belle en apparence, mais attention, ça pique. Nous allons les accueillir tout de suite, mais avant ça, je vous présente le sponsor du jour. Comme vous le savez, nos vidéos sont sponsorisées à chaque fois par un prestataire et cette fois-ci, c'est La Chasse aux Poux qui est situé à Lardy dans le 91. Donc, c'est un centre de traitement anti-poux où l'éradication est faite en une seule séance. C'est une méthode donc totalement naturelle à l'aide d'une machine révolutionnaire. En fait, elle déshydrate les poux, les lentes, à l'aide d'un peigne fin et professionnel. Elle convient à tout le monde, que ce soit les bébés ou les femmes enceintes. Les poux sont devenus très résistants sur le marché. Les lentes sont très difficiles à enlever. Grâce à la chasse aux poux, fini la recherche de lentes et de poux, les traitements agressifs. Le salon respecte l'intimité de la clientèle. Le centre reçoit uniquement sur rendez-vous, donc allez-y, vous ne serez pas déçus. Alors maintenant, je sais que c'est la partie que vous préférez. On va laisser place au débat et on va accueillir nos 2 invités. Alors, bonjour Lilia et bienvenue. Bonjour Dédé, bienvenue bonjour, aussi. Alors je sais que c'est le moment que vous attendez, vous bouillonnez depuis tout à l'heure. Donc là, je vous rappelle que nous allons poser une question. La personne qui donnera la réponse la plus proche de la réponse pourra commencer le débat. Ok les filles? Vous êtes prêtes? Pas trop stressées? C'est sûr? Ça va. C'est parti. Combien il y a-t-il d'habitants au total à Dubaï? Qui veut donner une réponse en premier? Vous avez l'air perdu. Il faut donner un chiffre. Combien d'habitants y a-t-il à Dubaï? Dédé? Je dirais 8 millions. 8 millions. Lia? Allez, 900 000. 900 000? C'est largement loin, ouais, je sais, mais... 900 000? Ouais. Ok. Donc nous avons Dédé qui nous a dit 8 millions et Lia 900 000. Qui a la bonne réponse? La réponse était 3 millions. Donc bravo Lia, c'est toi qui gagne. Merci, alors c'est toi, merci. donc tu vas avoir l'honneur de commencer le débat. Et tout de suite, tu vas piocher. Merci beaucoup. Alors tourne la tête. Oui. Parfait. Donc nous allons savoir si tu es le pour ou le contre du débat. Pour. Oh. Donc Dédé, tu as compris, tu seras contre le sujet du débat du jour. Très bien. Donc c'est parti, nous commençons le débat du jour. Alors je vous rappelle que le débat du jour est: la scatophilie rémunérée doit-elle être condamnée? Alors juste au titre, on sent qu'aujourd'hui ça va être chaud, d'accord? Donc Lia, tu vas défendre le pour, la scatophilie, et Dédé, tu vas défendre le contre. Vous vous sentez chaude là les filles? Ça va. Ok, ouais. ça va être parti. Alors je pense que vous avez tous entendu parler donc, de Dubaï Porti Porta, hein, tout le monde est au courant. Oui, non? Alors je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc je vous rappelle que depuis le mois d'avril, le Dubaï Porti Porta ne cesse de circuler sur les réseaux sociaux. Donc tout est parti en fait d'une vidéo où il y a 2 jeunes filles ou plusieurs jeunes filles en fait qui sont payées pour manger des excréments. Oui, vous avez bien entendu, hein, des excréments. Elle a $1 million liquide dans son compte. Elle peut maintenant vaquer à ses occupations. Elle peut maintenant aller ouvrir une entreprise. Elle peut maintenant travailler. Donc pour elle, c'était juste un tremplin pour pouvoir, faire. Et c'est elle qui a détaillé, expliqué tout, même sortir avec le cheval, manger. Et elle me disait que si on fait le popo sur toi, on fait l'aisselle sur toi, et que tu fais ton visage genre tu n'aimes pas et tout, tu n'as pas de bonus. Mais quand tu lapes et que tu lèches bien là, tu as un bonus. Donc tu vois. C'est-à-dire on mange pas de la nourriture à Dubaï, maintenant on mange des excréments, voilà. Donc la rumeur est partie de là et voilà, sur internet, tout le monde a pris le sujet, c'est devenu du n'importe quoi. Donc selon les témoignages, les filles se sont fait approcher en fait pour
s'adonner à des pratiques sexuelles immondes contre des grosses sommes d'argent, tout simplement. Donc c'est versé par des riches, des Dubaïotes. Donc voilà, on va débattre aujourd'hui sur ça. Donc pour la première question, en 2022, est-ce que ça vous choque encore qu'il y ait des personnes qui pratiquent la scatophilie? Dédé? Alors moi oui, ça me choque, mais en même temps ça me choque pas parce que en vrai dans la génération où on est maintenant tout est exposé. Okay. Ça fait qu'il faut s'attendre à tomber sur des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut l'approuver et qu'il faut être d'accord, mais oui c'est dommage d'en arriver là et de voir vraiment ce qui se passe derrière à cause des réseaux sociaux ou de la médiatisation. D'accord. Et toi Lia? Moi, ça me choque plus. Ça me choque plus actuellement, ça me choque plus. Pourquoi? Parce que déjà, il y a pire, on va dire. Et puis on sait ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent, malheureusement, actuellement. Ah, il y a pire que de manger des excréments? Oui, je pense. C'est vrai? Ouais. T'as vu pire dans il y a ta vie, la scatophilie, la zoophilie. Il y a la pédophilie. Bon, après, il y en a trop, donc voilà, mais je pense qu'il y a pire, ouais. Ok. Et les personnes qui pratiquent la scatophilie rémunérée, parce que là, c'est même la problématique, c'est que les personnes sont payées pour pratiquer la scatophilie. Est-ce que ça vous choque plus que quelqu'un qui le pratiquerait sans rémunération? Alors moi, oui, ça me choque parce que c'est un manque de confiance incroyable et tout ça, c'est à cause des réseaux sociaux. On te fait croire que si tu n'as pas d'argent, tu peux pas être ceci, tu peux pas être cela, tu peux pas être vu comme ça, alors que pas du tout. Dieu, il a mis des talents en chacun d'entre nous, donc on n'a pas besoin d'aller manger le caca d'une personne pour avoir de l'argent, ou il faut juste savoir croire en soi en fait. Tout commence par la croyance en soi, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Quand tu t'estimes, le fait de manger des excréments, c'est impossible en fait, tu n'y penses même pas dans ta tête. Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà eu des propositions assez farfelues. On vit dans un monde où on a tout le temps des propositions. Il y a toujours des propositions farfelues, mais quand tu te connais et que tu sais qui tu es vraiment, ce que tu vaux, il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Jamais de la vie. Mais toi, ce qui te dérange le plus, c'est le fait de manger des excréments ou d'être rémunéré pour cela? Ce qui me dérange, c'est le fait d'être rémunéré parce que ces gens-là, c'est pas tout le monde qui aime le faire. Tu le fais parce que tu as besoin d'argent. D'accord. Si c'était un kiff personnel, je me dirais, ah ok, bon, chacun kiffe ce qu'il veut, ok. Mais là, c'est pour de l'argent, c'est pour ressembler à un tel que tu fais ça, pour avoir la maison d'un tel que tu fais ça. Donc oui, à partir de ce moment-là, ça me dérange vraiment beaucoup. T'es d'accord, Léa, avec ce qu'elle dit? Non, je suis pas d'accord. Bon, je rebondis sur le fait que c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Entre eux, c'est pas rémunéré, il y a des couples, il y a autre chose, voilà. C'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Sans compter l'aspect financier. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, donc on va diviser, pour moi il faut diviser, on est obligé. Il y a des personnes qui le font, qui sont rémunérées, qui sont conscientes, consentantes, et ça c'est à prendre en compte. Et donc il y a l'autre côté où il y a des personnes, c'est vrai, qui sont rémunérées, mais qui ne sont pas forcément consentantes, donc il y a des personnes qui vont à Dubaï, dans d'autres pays, le faire. Elles se disent que peut-être soit elles vont faire de l'escorting, soit de la prostitution, mais pas forcément ingurgiter des excréments. Je pense que voilà, c'est à prendre en compte. Et puis ouais, elles sont pas consentantes, quoi. Tu viens de me dire qu'il y a des personnes qui vont dans des pays comme Dubaï ou autres pour faire ça, mais elles sont pas forcément consentantes. Elles y vont, elles à la base juste pour faire de l'escortisme, comme tu viens de me dire. Mais une fois qu'elles arrivent là-bas et que maintenant on leur dit bon, vous allez manger des excréments, pourquoi elles ne parlent pas? Elles ne partent pas parce que il y a plusieurs déjà choses. Soit on leur prend leur passeport, elles sont bloquées là-bas, soit il y a du chantage, soit il y a de la drogue malheureusement qui rentre aussi dans le compte, soit elles signent des contrats, faut le dire, il y a des entreprises aussi qui font ça. Des entreprises privées, confidentielles, on va dire, qui font appel à des personnes parce que voilà, malheureusement, il y a de la demande, il y a des clients derrière ça. Faut pas oublier, donc, il y a des personnes des entreprises, qui appellent les personnes de France à venir à Dubaï se déplacer. Donc, elles pensent que, voilà, comme je vous l'ai dit, elles vont faire l'escorting, etc. Et après, on leur prend leur passeport, on leur fait du chantage, on les drogue, ou elles signent des contrats de confidentialité où malheureusement, après ça, elles peuvent pas en parler, soit à leurs proches, soit aux médias, etc. D'accord. Moi, j'entends bien ce qu'elle dit, mais ok, d'accord, il y a tout ça si tu veux, mais à quel moment on le dénonce pas en fait? À quel moment on laisse ça passer? Parce qu'on a bloqué leur passeport, et ces filles-là, une fois on a bloqué leur passeport, mais on n'a pas bloqué leur passeport pendant 10 ans. C'est vrai. Tu vois, quand tu gagnes 20 000 la première fois et que tes 20 000 ils sont terminés, tu te dis que ah ouais, je vais aller voir le vieux là, il va me chier dans la bouche et puis c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais comme je t'ai dit, il y a des contrats, il y a des contrats de confidentialité, et puis ils peuvent prendre leur passeport et elles sont bloquées en fait là-bas. Mais justement, c'est justement pour ça qu'il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. Bien sûr, mais il y a aucune loi. On a des filles, on a des sœurs qui peuvent être amenées à rêver. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Elle est beaucoup réseaux sociaux, beaucoup TikTok.
TikTok. Hein. Bien sûr. Et quand je vois des choses comme ça qui sortent, je peux pas contrôler tout ce qu'elle fait. Je peux pas contrôler tout ce qu'elle fait. Donc justement, j'ai besoin de personnes qui dénoncent ce genre de comportement parce que j'ai une fille derrière qui regarde ce genre de choses. J'ai une fille derrière qui te regarde ce genre de choses, donc je peux pas cautionner le fait qu'on me dise que oui, parce qu'il y a des contrats, non, on va pas le dénoncer. Il faut dénoncer ce genre d'acte, c'est pas normal en fait. D'accord, il faut dénoncer ce genre d'acte pour les personnes qui ne sont non consentantes, pour moi, pour ma part. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, il y a des petites, il y a des jeunes, voilà, de mon âge ou peut-être plus petites qui se disent, bah, oh, la vie de rêve, Dubaï, les voitures de luxe, l'argent, les paillettes, etc. Et bah, c'est forcément, faut passer par là pour avoir ça. Et non, il y a des gens qui vont à Dubaï, qui gagnent leur vie très bien, soit dans la télé-réalité, soit dans autre chose. Il n'y a pas forcément faut manger du caca pour avoir de l'argent ou une telle somme d'argent. C'est vrai que tu vas travailler, tu vas te lever à 6 heures, tu n'auras pas forcément la même somme que si tu fais ça, on est d'accord. Il y a, sauf erreur, hein, mais il n'y a aucune loi qui dit on interdit la scatophilie, c'est ça hein. Bah, la scatophilie n'est pas interdite ici en France. La zoophilie, par contre, est interdite. Exactement. Mais la scatophilie, je crois qu'il n'y a pas de loi ou de texte parce qui que le dit. Ça peut être un hobby, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que c'est un loisir pour eux, d'accord. Ils participent à ça, c'est un plaisir pour eux. Ça. Mais maintenant, la problématique, c'est que derrière, il y a une rémunération. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait une rémunération, ça pousse peut-être les personnes qui ne le souhaitaient pas à le faire, d'accord. Donc toi qui es pour la scatophilie rémunérée, est-ce que tu penses que, parce que le caca, on va l'appeler hein, comme il s'appelle, d'accord, c'est quelque chose qui sort de notre corps, c'est les choses mauvaises qui sortent de notre corps. Et aujourd'hui, ces personnes-là, elles font rentrer quelque chose que notre corps fait sortir. On est d'accord. Est-ce que vous pensez alors que les personnes qui pratiquent ça sont atteintes de maladies mentales? Parce qu'il y a des personnes qui se posaient la question sur Internet. C'est reconnu. Oui, tu penses? Reconnu. Oui, je crois que c'est en Amérique, c'est reconnu, c'est un trouble mental. Donc c'est même pas considéré dans certains pays comme un acte sexuel. C'est une dérive en fait. C'est classé comme la zoophilie, la scatophilie et autres l'urinophobie, bon je sais plus, mais avec l'urine quoi. Ouais. Donc c'est pas considéré comme un acte sexuel. D'accord. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que le fait que ces personnes, en fait, est-ce que le fait que la scatophilie est considérée comme un trouble mental justifierait toutes ces filles qui vont à Dubaï et dans d'autres pays pour être rémunérées? Mais non, ça justifie pas. Et en fait, ok, il y a le trouble mental, mais tu peux choisir de le faire avec quelqu'un, je sais pas. Il y a beaucoup de couples qui vivent ensemble, on connaît nos secrets. Donc je sais que par exemple, elle aime se faire fouetter, lui il aime se faire, il aime se couper les veines en plein acte. Tu peux choisir la personne avec qui tu le fais. Si après tu commences à inciter les gens, à mentir aux gens, oui, viens, je t'achète tout ce que tu veux toute la journée et puis le soir, là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. En fait, moi, on peut m'expliquer ça sous toutes les formes possibles. Je vois pas à quel moment on dénonce pas ce genre d'acte, en fait. J'arrive pas à capter à quel moment on dénonce pas. Moi, je pense qu'il faut pas le dénoncer, mais il faut faire de la prévention par rapport à ça, tu vois. Il faut dire que voilà, manger les excréments d'autrui, ça peut provoquer des maladies, ça peut... Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît déjà? Même pour la dignité, moi, je le savais pas. Je le savais pas. Je sais que c'est du caca, c'est pas bon, voilà, faut pas le manger. Mais je savais pas que ça pouvait être porteur de VIH, ça pouvait être porteur de plein d'autres bactéries, etc. Ça, je le savais pas. Donc, et après, il y a des personnes qui le font en couple, etc. Tu pars sur une personne, on va dire. Hein. Moi, je suis dans un pays, voilà, où je travaille pas, je suis pas bien, j'ai pas d'aspect financier, etc. Je le fais avec quelqu'un. D'habitude, voilà. Je vois que si je me déplace à Dubaï, je peux la voir, je peux faire la même chose, mais je suis rémunérée. Certes, je connais pas la personne, voilà, passons à ça, mais je peux le faire, je suis rémunérée. Faut se mettre à la place aussi des gens qui n'ont pas forcément les moyens et malheureusement qui sont dans ce vice aussi des réseaux sociaux. Ah bah regarde elle, nanana, c'est vrai, hein, c'est les réseaux sociaux, c'est ça. On est tout le temps sur Insta, sur les réseaux. Ah bah comment elle fait elle, je comprends pas, moi je me lève truc et j'ai pas le même salaire qu'elle. Vous parlez beaucoup des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que vous pensez réellement que la scatophilie rémunérée telle qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est à cause du train de vie des influenceurs que ces filles-là prennent le risque d'aller très loin pour effectuer ce genre d'acte? En fait, moi, je pense que ça existe depuis longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Le plus connu, c'est Mozart, qui était scatophile. Je pense vraiment que ça existe depuis longtemps. C'est juste que maintenant, on a Snapchat, c'est facile d'exposer les gens. Maintenant, toute information est rémunérée, donc c'est facile de... Mais ça existe depuis longtemps. Ouais. Ça existe depuis longtemps et c'est dommage qu'aujourd'hui... En fait, c'est dommage qu'aujourd'hui, on arrive à un point où on doive... on doit être affiché sur les réseaux par rapport à ça, tu vois. Moi, je pense que c'est quelque chose que les gens ils font en secret parce que c'est honteux. Pour la dignité, c'est honteux. Moi, personnellement, je me sentirais pas... Enfin, tu te sens pas propre quand tu sors de ce genre de truc. Donc, tout est éphémère après. Tout est éphémère. Donc, il faut dire à ces gens-là que si
si tu te sens capable d'être influenceuse, si pour toi, dans ta vie, ton objectif, c'est de dire que oui, moi, je serai riche un jour, t'as pas besoin de te faire chier dans la bouche pour ça. T'as pas besoin. On est d'accord, mais malheureusement, il y en a qui pensent oui, que comme partout. Et je pense qu'il faut pas mettre ça sur les influenceuses, sur les personnes de télé-réalité, etc. C'est pas forcément elles, comme on a dit, ça existe depuis longtemps. Il y a des personnes dans la politique, des riches personnes. Oui, mais tu sais c'est quoi le problème avec les influenceuses? C'est que les influenceuses d'aujourd'hui, pas toutes, hein, mais la plupart des influenceuses, moi quand je les regarde et que je regarde leur story, je me dis mais à la limite, c'est si t'es pas comme nous, genre tu déchires pas, tu vaux rien. Oui, regardez, la dernière fois, il y a Maëva Guénam qui monte sa maison. Sa maison. Hein. Ouais. Il y a des gens qui vivent dehors et toi, elle monte sa maison et elle dit que je vis que là, j'utilise que cette partie de la maison. Qu'est-ce que tu veux nous montrer en fait? C'est quoi le message que tu veux faire transparaître à travers ça? C'est pas normal en fait. Je comprends, mais on peut pas dire forcément, je sais que tu l'as pas dit, mais on peut pas assimiler forcément l'influenceuse à la mangeuse de caca. C'est ça que j'ai vu moi. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi? Parce que quand le scandale est sorti sur Internet, la première chose, c'est que les internautes, ils ont commencé à cibler telle ou telle influenceuse. Pourquoi tout de suite, sachant que les filles qui ont été montrées, alors il y en avait qui étaient des influenceuses africaines, il y en avait pas du tout connues aussi. Alors pourquoi tout de suite la première pensée des internautes, c'est toi tu le fais, toi, et pourquoi ces influenceuses-là? Parce que moi, par exemple, qui suis influenceuse, je n'ai pas été ciblée. Alors pourquoi on a ciblé certaines influenceuses et pas d'autres? Les bruits de couloir. C'est les bruits de couloir. Parce qu'on en entendait déjà parler. On entendait déjà que Mila, quand elle a fait son clash avec Sadek, il avait dit que. Mais personne n'y a fait attention. On s'est dit, mais il est fou, qui va chier dans la bouche d'un tel Mila? Il y a les vidéos qui sont sorties. Donc tu vas mettre qui? Tu vas mettre Mila dedans. Quand tu regardes Mila, tu regardes que Maëva Guénam, elle a le même train de vie qu'elle a le même corps qu'elle. Donc automatiquement, tu vas assimiler tout le monde. Tu regardes les sœurs et les mères. En fait, quand tu regardes dans le sachet, c'est les mêmes personnes. Donc je pense que c'est vraiment. Comment on dit? Je sais plus comment on dit. C'est du préjugé. Genre, c'est du. Elles sont comme ça, donc c'est que automatiquement. Forcément, mais c'est un gros problème. Pour moi, c'est un gros problème. De forcément mettre... Déjà, je comprends pas parce que les citoyens, on va dire, se plaignent que les influenceuses, elles sont bien payées avec leur placement de produits, etc. Et quand on voit qu'elles réussissent bien leur vie, forcément, on dit, elle a fait du sale. Elle a fait ses placements de produits, elle a fait de la télé-réalité, elle a réussi sa vie, elle a acheté sa maison, et puis voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi on cible les influenceuses, sachant que justement, comme tu viens de le dire, les influenceuses, ils ont une réputation que à cause des placements de produits ou grâce aux placements de produits, elles gagnent des sommes exorbitantes. Si elles gagnent déjà des sommes exorbitantes grâce aux placements de produits, pourquoi elles iraient aller manger des excréments? C'est ça, et moi je pense qu'elles sont pointées du doigt, justement pour se dire... Ouais, c'est bon, elle fait du sale, c'est pour ça qu'elle est bien dans sa vie. Tu penses que les internautes, ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes? Exactement. Pour moi, il y a des personnes qui font ça, on est d'accord. Peut-être dans la télé-réalité, on est d'accord. Mais il ne faut pas pointer du doigt comme ça. Si on parle de Mila Jasmine, par exemple, elle a nié complètement les faits. Il y a une influenceuse qui s'est suicidée suite à ça. Je ne vais pas citer son nom j'ai pas envie, voilà. Mais elle s'est suicidée suite à des rumeurs. Ça a même pas été prouvé, sauf erreur, mais ça n'a pas été prouvé qu'elle a pratiqué ce genre de choses. Donc ça veut dire qu'elle s'est peut-être donné fin à sa vie pour des rumeurs peut-être sur ça. Alors je corrige, les rumeurs disent qu'effectivement la vidéo qui a tourné où on voit cette jeune fille donc manger des excréments, les rumeurs disent que c'est cette jeune fille-là qui, à l'heure actuelle, se serait suicidée. D'accord. Parce que justement la vidéo est sortie et qu'elle n'a pas... Tu vois la finalité en fait, tu vois pourquoi il faut dénoncer ce genre de trucs, parce que regarde comment ça finit. Tu fais ça en cachette et t'es exposé, à la fin, tu finis par te suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour t'écouter. Il n'y a personne pour t'écouter parce que c'est les réseaux sociaux qui te jugent aujourd'hui. Mais alors est-ce que du coup, ce serait pas... parce que tu dis qu'il n'y a personne pour écouter. Alors est-ce que la problématique, ce serait pas qu'elles puissent le faire parce qu'elles ne sont pas forcées, mais que derrière, il y aurait une cellule d'accompagnement pour ces filles-là? Mais ce serait... Maintenant que c'est exposé, pourquoi pas? Pourquoi pas créer une cellule pour accompagner ce genre de femmes-là? Je pense que, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des femmes qui sont inconscientes. Il y a des femmes à qui ça arrive, elles sont pas conscientes. On te dit que oui, viens, et après le soir, tu passes la soirée avec moi, tu te dis que ouais, j'ai trouvé un beau gosse et tout. Mais à la fin, il te dit que... J'ai regardé un truc sur YouTube, là. Il a ramené ses potes. Tu vas fuir comment? C'était censé être un homme, il y en a 5. Tu vas fuir comment? Oui, mais ça, on est d'accord que ça, c'était une amie qui l'a influencé, etc. Donc c'était sous l'influence de personnes. Ça aussi, ça peut être le cas de personnes qui se déplacent pour le faire. Malheureusement, il y a aussi l'influence des proches, des nouvelles rencontres, etc. Oui, mais on est dans un monde où l'influence, ça excuse pas. En fait, t'es adulte, tu réfléchis avec ta tête. Tu peux pas dire que oui, c'est parce qu'un tel m'a dit que je l'ai fait. Non. Donc quand on est adulte, on n'est plus influencé, vous pensez? Tu peux être... Non, en fait, quand on est adulte, on écoute, mais on prend pas tout en compte. T'écoutes et tu prends du recul par rapport à ce qu'on t'a dit et tu fais ce que tu as envie de faire.
C'est plus une histoire de on te dit et puis tu cours et tu y vas. On Non, est là, d'accord, ça on est marche d'accord, on est majeur, vacciné, tout ce que tu veux. Mais on n'oublie pas l'aspect financier, qui est un gros problème actuellement, que ce soit sur les jeunes, sur les vieux, n'importe quel âge. Mais tu Donc, peux il y a t'arrêter ce à la vice. prostitution. Tu peux t'arrêter à la prostitution. c'est ce qu'elles font. Pourquoi te diminuer au point de... En fait, C'est ce c'est qu'elles trop croient. grave. C'est ce Si qu'elles tu te croient. fais exposer aujourd'hui parce que tu as couché, par exemple, avec Macron, ou ok, c'est un buzz de 3 jours, ça va passer, mais on t'a chié dessus. Qui va te regarder normalement après ça? Qui va te regarder et se dire que oui, ah oui, cette fille-là, quel homme va te marier et va aller sur YouTube et il va regarder, il va voir qu'on t'a chié dans la bouche, tu vois? Il faut vraiment, c'est dégradant pour la personne, on est d'accord. Il n'y a pas que les femmes, on est d'accord aussi. Il y a les hommes, il y a des hommes virils qui font ça, il y a des homosexuels, il y a de toutes sortes de personnes. Il y a des personnes, il y a des politiciens peut-être, on les regarde, bonjour monsieur, on a un fort respect pour eux, mais ils font ça derrière. Donc on ne sait pas. Et il y a des personnes aussi qui ne le font pas pour l'aspect financier. Il y a des personnes qui se déplacent pour justement faire de l'escorting, comme je t'ai dit, ou de la prostitution, et elles se retrouvent à faire ça parce qu'on leur dit, bah allez, là tu vas faire de la prostitution, mais si tu fais ça, justement, tu manges mes excréments, et je te propose tant, encore plus, donc après ça part dans la zoophilie, je te propose ça encore, et après dans la pédophilie. C'est tout un vice en fait. Et moi je me mets à la place de ces personnes-là, je me dis, voilà, demain je suis là-bas, l'influence, tu sais, on s'est tous fait influencer dans notre vie, un jour ou l'autre, enfin on va se faire influencer aussi. Donc t'es dans ce vice, oh ta copine elle te dit, allez, c'est ça la vie, tu crois qu'elles font comment toutes les autres, allez viens, et puis t'es dedans et tu te retrouves avec 5 mecs et voilà, ou 5 femmes, le mec il sait pas, et tu vois. Alors, donc voilà. Alors effectivement, comme tu le dis Lia, on peut se retrouver dessus parce qu'on a été influencé par notre copine qui elle-même a un train de vie impressionnant, et puis elle te dit pas totalement tout, tu vas en vacances avec elle et puis au final tu te retrouves dans ça, tu le fais parce que t'es forcé, que t'as peur, t'es pas dans ton pays, mais ce que je veux savoir, ces filles-là, pourquoi elles recommencent alors? Le goût de l'argent. Comme j'ai dit, les 20 000 ils finissent. 20 000 c'est beaucoup sur le papier, mais c'est quand tu veux la vie de luxe, tu peux pas avoir une vie de luxe avec 20 000 euros. 20 000 euros, on peut pas avoir une vie de luxe avec 20 000 euros. Avec 20 000 euros, tu peux être bien, avoir une vie peinard, mais tu peux pas avoir une vie de luxe avec 20 000 euros. Il y a des sacs aujourd'hui qui coûtent beaucoup plus que 20 000 euros. Aujourd'hui, on les voit, les influenceuses, il y a Mélanie qui s'est fait voler son Birkin, il est à combien de Birkin? 20 000 euros, ça vaut rien aujourd'hui. Il n'y a pas que les 20 000 euros, elles sont aussi chouchoutées derrière. Et puis, le fait pour répondre à la question, pourquoi elles n'arrêtent pas derrière? Comme je t'ai dit, il y a le chantage, ils ont des gardes du corps, ces personnes-là. Il ne faut pas oublier que c'est des personnes puissantes à Dubaï ou dans d'autres pays. Donc, ils ont des gardes du corps, il y a l'aspect chantage, il y a la drogue, il y a plein d'autres choses. Mais il y en a qui aiment ça. Sans compter ça, c'est vrai, sans compter ça, c'est ce que j'allais dire. Sans compter ça, malheureusement, il y a des personnes qui aiment ça, ou heureusement pour elles, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui aiment ça, et c'est comme ça. Et si il n'y a pas de loi qui interdit ça, c'est que peut-être que ça fait pas de mal forcément. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que s'il n'y a pas de loi pour interdire ça, c'est parce que t'en as pas entendu parler quand? Avant le grand scandale. Si tu vas pas vraiment chercher, tu vas taper zoophile parce que moi zoophile on en entend un petit peu parler. Tu tapes zoophile sur internet, c'est pour tomber sur la scarification et tout le reste, tu sauras pas. Moi je savais pas du tout. Pourtant je suis quelqu'un de connecté. Tu savais pas comme des personnes qui se déplacent pour aller là-bas pour faire de la prostitution et bim, devant elle, voilà, faut faire ça. Oui, mais voilà, mais maintenant tu me dis que là le truc il est exposé. Le truc il est exposé, on leur fait caca dans la bouche. Donc tu peux pas me dire que oui, on n'en parle pas parce qu'elles se sont retrouvées dans certaines situations. Non, on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est parce que c'est exposé aujourd'hui. Il faut qu'on en parle aujourd'hui parce que ça s'est passé maintenant. Avant on n'en parlait pas parce que ça va pas sur la toile, c'était pas sur les réseaux. Je sais que ça se fait depuis longtemps, mais maintenant il y a Snapchat, il y a Twitter, il y a TikTok. C'est vrai. Donc c'est pour ça. On est d'accord sur ça. Mais du coup, est-ce que vous pensez que vous attendez quoi de la justice? Parce que là, vous me dites que la justice ne condamne pas à l'heure actuelle. Mais si demain la justice devait condamner cet acte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Moi, je pense qu'il faut déjà suivre les entreprises qui incitent ces filles-là à le faire, parce que tu tombes sur un contrat, voilà, t'es une personne un peu faible ou t'es pas bien dans ta vie, je sais pas, tu tombes sur un contrat d'une entreprise qui te dit tu fais tant, t'inquiète, tu seras bien, tu seras accompagné pour telle somme, des 20 000 euros, il y en a qui le font même pas à l'année, donc voilà, je pense qu'il faut déjà suivre ces entreprises-là de près, de très près, et peut-être interdire les personnes qui le font contre leur plein gré, qui sont forcées en fait. Il faut suivre ça de près. Et puisque c'est dans d'autres pays, forcément c'est compliqué, même si ça existe en France. C'est vrai. C'est pour ça que moi je pense que le plus gros qu'on pourrait faire, c'est déjà de demander à toutes les influenceuses de faire comprendre à la population, à la communauté que déjà elles ne font pas tout ça déjà pour commencer, et que. Mais qui demanderait à ces influenceuses de le faire? C'est ça la problématique. Est-ce que la justice demanderait aux influenceuses d'en parler,
c'est pas leur travail. Ce serait dommage que ce soit la justice qui demande aux influenceuses de le faire. Tu penses qu'elles auraient dû le faire de elles-mêmes Oui, elles auraient quand dû. le scandale est sorti? Voilà, quand le scandale il est sorti, en fait, les influenceuses, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont protégées, elles. Elles nous ont pas prévenus, nous. Moi, je sais pas, demain je peux me retrouver à Dubaï. Je me retrouve à Dubaï, j'y vais pour les vacances et je me retrouve dans une situation comme ça. Mais si par exemple Maëva, elle en avait parlé avant, je sais que si quelqu'un m'approche, je dois me méfier parce qu'il y a ce genre de pratique qui se passe. Elles savent très bien que ça se passe. Avant même que ça explose, elles savaient très bien que ça se passait. On parlait déjà des Dubaïotes, elles ont commencé à tout aller là-bas. Donc elles auraient dû nous prévenir qu'il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Faites attention à ce genre de personnes, faites attention à ce genre de choses. Et on est un peu, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dépendantes des influenceurs. Donc on va beaucoup suivre ce qu'elles font. Donc c'est important de communiquer aux gens que il faut avoir confiance en soi en fait. C'est une histoire de confiance. Si ton estime de toi elle est diminuée au point qu'on te chie dessus, ben vas-y, caca dans la bouche, porte à potille, tout le monde va bien. Mais si tu t'aimes et que tu te connais, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu t'aimes et que tu te connais, tu as des limites. Alors, tu me dis quand tu t'aimes et que tu te connais, sachant que tout à l'heure, Lia, elle nous disait que dans la sexualité, il y a des dérives. Et tu l'as dit aussi, dans la sexualité, pourquoi ça choque qu'on fasse caca dans la bouche de la personne, dans la bouche ou dans son corps ou peu importe, alors que dans la sexualité, il y a des personnes qui aiment se faire attacher, qui aiment aussi des choses que peut-être toi, tu vas trouver bizarres. Pourquoi là, le caca, ça pose problème? Mais parce que le caca, c'est humiliant. C'est humiliant, tu t'imagines, c'est quelque chose que ton corps rejette, que tu mets dans la bouche de quelqu'un, c'est du rejet. Donc tu peux pas prétendre aimer quelqu'un et lui faire caca dans la bouche. C'est pour ça que ces hommes-là, là, ils font pas ça à leurs femmes. Hein. Ils font pas ça à leurs femmes. Ils vont chercher des femmes dehors pour faire ça. Ils font pas ça à leurs femmes parce que c'est humiliant. Tu t'imagines si c'est ta femme qui se retrouve dans les réseaux sociaux, là, on est en train de lui faire caca dans la bouche. Qu'est-ce que tu vas penser? Je peux répondre à ce que tu as dit. Donc pour moi, les influenceuses, elles doivent pas forcément... c'est pas leur travail, on va dire, tu vois. Elles peuvent pas en parler, dire ouais, c'est vrai qu'elles doivent dire voilà, ayez confiance en vous, etc. Mais elles peuvent pas non plus, surtout si elles le pratiquent derrière, voilà, ça serait pas logique. Mais je pense que c'est pas leur travail. Et puis il y a une influenceuse, Marie Saint-Filtre, je sais pas si tu connais, elle est partie à Dubaï et elle a justement montré les ouvriers qui travaillaient pour peu, à côté qui travaillent dans des grandes villas, qui sont maltraités, etc. Bon voilà. Et elle a aussi parlé de la prostitution à Dubaï et elle a fait un peu de la prévention. Donc c'est vrai qu'il y en a qui le font. Pas toutes, mais il y en a qui le font. Et puis à quoi bon, par exemple Mila, si on parle de Mila, Maëva Guénam, à quoi bon si elles se défendent et disent ne faites pas ça? De tous les cas, il y en a qui vont pas les croire. Oui, il y en a qui vont pas les croire, mais le fait de l'avoir dit, tu te rends compte ou pas? Il y a une histoire qui sort et tu le dis pas. On va encore plus te pointer du doigt. Alors que quand ça va te tomber dessus, tu dis que non, moi j'ai pris mes réseaux pour le dire. Donc on va te donner, ah oui c'est vrai que... mais il faut se mettre à leur place, c'est compliqué d'être accusé de ça. Je me mets à leur place et je me dis que mes enfants t'écoutent, donc tu dois faire de la prévention. Le reste c'est pas mon problème. C'est par rapport à tes enfants? C'est par rapport à mes enfants, c'est par rapport à la génération qui arrive. Bien sûr. On regarde nos parents et nous aujourd'hui c'est pas pareil. C'est pas pareil, nous on se permet de faire des choses, mais quand je regarde aujourd'hui ma fille elle gère les iPhones comme un jeu, alors que moi je jouais aux poupées à ce moment-là. Je jouais derrière, j'attrapais les fourmis, les gendarmes et tout. Donc je me dis que si on condamne pas ça, on laisse passer, vas-y c'est pas grave. C'est pas leur travail, on laisse passer, on passe à autre chose. Dans 10 ans, c'est quoi? Dans 10 ans, ça va être normal, il y aura des boutiques pour ça. Mais est-ce que tu penses que les influenceurs aujourd'hui, ils sont là pour éduquer nos enfants? Ils sont pas là pour éduquer nos enfants, mais ils sont là pour montrer l'exemple. À partir du moment où tu te montres sur les réseaux sociaux, tu dois montrer l'exemple. T'es un personnage public. Et se dédouaner comme l'a fait Mila ou d'autres noms que vous avez cités comme Maëva Guénam, si elle se dédouane, est-ce qu'elle ne montre pas aussi un peu l'exemple? Parce qu'elle dit, moi je ne fais pas ça. Oui, moi je ne fais pas ça, mais moi je fais pas ça, les filles, attention, ça peut vous tomber dessus, parce que ça, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas d'en parler tous les jours, mais de prendre un temps vraiment pour en parler, parce que c'est un sujet important. D'accord. Vous me parlez tout à l'heure au niveau de la justice, qu'il fallait que la justice agisse, parce que si la justice agit, peut-être qu'il y a des personnes, du coup, qui vont y réfléchir à deux fois. C'est vrai. Mais quand on prend l'exemple de la drogue, par exemple, je fais une petite parenthèse, c'est interdit. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation. La population entière est au courant que c'est interdit. Et pourtant, il y a toujours des personnes qui vendent de la drogue, même de plus en plus. Alors, est-ce que vous pensez demain, au vu des sommes qui sont proposées, qui sont quand même exorbitantes, parce qu'il y a des personnes dans leur vie qui n'ont jamais vu 30 000 € d'un coup, vous voyez ce que je veux dire? Au vu des sommes qui sont proposées, est-ce que même s'il y aurait de la prévention, même si c'était condamné avec des pénalités financières, est-ce que vous pensez qu'il y aurait toujours des personnes qui iraient? Bien sûr, parce qu'il n'y a rien qui s'arrête. C'est comme la prostitution, c'est illégal, pourtant il y en a, et il y a des boutiques, comme tu as dit. Oui. Plus tard, il y aura des boutiques sur la scatophilie. Il y a des boutiques qui encouragent la prostitution, etc. Des prostituées, malheureusement, on voit partout, ou heureusement, il y en a qui, c'est comme ça qu'elles remplissent leur frigo. Donc il ne faut pas non plus leur cracher dessus et les juger. Tu as dit tout à l'heure que ça salit la personne, on est d'accord. Ça la salit,
elle a quand même des excréments sur elle, ou elle jette ses excréments ou autres sur une personne, ça salit la personne, c'est humiliant pour la femme ou l'homme, voilà, on est d'accord. Mais il y en a malheureusement qui aiment ça. Et puis oui, mais dans le cadre où ils aiment, moi je suis d'accord. Si t'aimes ça, c'est ton kiff, ok, y a pas de souci. Mais t'aimes pas, tu fais ça pour l'argent. Moi, c'est là. Comme la prostitution. C'est là où ça bloque. C'est là où ça bloque. Il y en bloque. a qui n'aiment pas, qui le font, qui en souffrent, qui sont mal pour ça et qui le font. Oui, Elles le mais font, il y en a partout, on le voit. Pourtant, la justice, t'inquiète pas que je sais pas qui se déplace en voiture, ils les voient, les prostituées. Peut-être qu'ils font même appel à elles. Il y a eu plusieurs cas dans la politique où il y a eu des histoires de voilà, ils utilisent les femmes, etc. pour faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils font pas avec leurs femmes comme t'as dit. Mais on va pas se mentir que tu seras plus choqué d'apprendre qu'une femme elle est prostituée qu'une femme on lui fait caca dans la bouche. Mais est-ce que justement, parce que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde, d'accord? Mais est-ce qu'au début, quand la prostitution a commencé, est-ce que les gens n'étaient pas choqués comme nous sommes choqués aujourd'hui pour le porte-à-porte et que maintenant on a tellement l'habitude d'avoir des prostituées que c'est quelque chose qui est normal. Dans quelques années, peut-être qu'on trouvera ça moins choquant. Ouais, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'il faut vraiment pas qu'on passe ce cap-là parce que là, sinon c'est grave. Parce que tu vis en France, il n'y a pas de maison close, etc. Mais mets-toi à la place d'une personne, je crois qu'en Belgique, je veux pas dire n'importe quoi. Amsterdam, Belgique. Voilà, il y a ça. Donc peut-être que tu rencontres quelqu'un qui vit là-bas et il n'est pas choqué parce que c'est dans son quotidien. Et puis il faut pas oublier qu'il y a des prostituées, il y a eu des discours de prostituées. Il y a des strip clubs aussi. Oui, voilà, exactement, dans plein d'autres pays. Et donc il y a des prostituées qui expliquent que il y a des hommes qui viennent, elle croit qu'ils viennent pour des rapports et qui demandent autre chose, et justement la scatophilie derrière. Voilà, mais si c'était pas si c'était choquant caché ça, en fait. Ben, voilà, c'était caché. Le problème, mon problème il est là. C'est que si c'est pas choquant, notez-le sur vos vitrines. Notez-le juste dans vos vitrines, ça choque personne, on a l'habitude, on passe par là, ouais ici ils ont l'habitude de faire ça, ok. Mais si c'est caché, c'est qu'il y a un problème, Parce que c'est pas reconnu comme un rapport sexuel, c'est pour ça que c'est pas marqué dans les vitrines, qu'on l'expose pas forcément, que peut-être que les gens en ont honte, parce qu'on peut pas dire j'ai eu un rapport. D'où je reviens à l'idée où il faut pas que ça devienne normal, donc il faut pas que ça finisse sur les vitrines, il faut surtout pas, donc si les influenceuses elles peuvent prendre juste 30 minutes de leur temps, que ce soit les influenceuses ou même nous les mamans à la maison, qu'on prenne 30 minutes de notre temps déjà pour donner confiance aux filles en général et à ceux qui nous regardent en leur disant que il faut pas en arriver là. Et en plus, et même, il y a beaucoup d'autres moyens de gagner de l'argent. T'es pas obligé de te faire. Et si tu veux vraiment un truc hard et gagner de l'argent, il y a trop de méthodes que de se faire caca dans la bouche. Mais gagner des grosses sommes comme ça, c'est forcément des choses illégales qui te permettent de gagner des 60 000 euros, des 30 000 euros. Bien sûr. Il y a la sorcellerie. C'est légal? Je sais pas si c'est légal ou pas, je vais pas dire de fausses sources, mais il y a la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a les excréments qui sont utilisés pour faire la sorcellerie. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça dépend des pratiques, ça dépend des coutumes. Bien sûr. Donc tu peux te retrouver dans un mood où on te dit que oui, porte ce talisman-là, fais comme ça, fais comme si, donne de la nourriture aux petits, tu peux utiliser les petits, tu peux utiliser les fous, tu peux utiliser les vierges. Il y a plein de façons. C'est un truc de donner des petites astuces à nos téléspectateurs. Oui, voilà, si vous voulez. Non, je rigole. Mais non, tout ça pour dire que j'incite personne, parce que moi je suis vraiment contre, mais à 100%. J'incite personne à le faire, mais en fait, la scatophilie, c'est le genre, c'est. Alors, de toute façon, c'est là, je sais que ça passe très vite, vous vous rendez même pas compte, mais le débat est déjà fini. Ah ouais. Oui, je vais vous laisser juste exceptionnellement regarder peut-être une des caméras qui est face à vous. Et si vous aviez une personne de votre entourage ou quelqu'un qui connaît une personne qui pratique, qui souhaite pratiquer, ou qui pourrait être influencée, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Lia, je t'écoute. Alors moi je vais pas viser forcément les personnes de mon entourage, je vais viser les influenceuses ou les influenceurs qui peut-être sont amenés ou vivent dans des pays où ça se passe. Franchement, si vous aimez pas ça, ne le faites pas, on est d'accord, surtout pour de l'argent, on est d'accord. Mais si ça vous rend heureux, je sais pas, si ça satisfait des besoins, vous le faites et on peut pas juger ça pour moi, on peut pas être totalement contre quand ça existe, on peut pas fermer les yeux dessus, donc voilà, faut pas non plus salir sa dignité, on est d'accord, mais si pour vous ça n'est pas salir votre dignité, libre à vous. Merci Lia. Voilà, moi je vais parler à toutes les filles qui me regardent, toutes les jeunes filles qui me regardent. Il faut savoir que c'est important, comme je le dis depuis le début, d'apprendre à se connaître et de poser des limites. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver là, vous êtes toutes belles, vous déchirez toutes. Dieu, il a mis un talent en chacun de nous. Donc exploitez ce talent-là au lieu de se diminuer à ce niveau-là. Parce que si tu te diminues, tu ne sais pas ce que Dieu il a prévu pour toi et tu te réduis à ce genre de pratique. Donc apprends-en plus sur toi, donne-toi de la valeur et ça t'évitera de te retrouver dans des scandales comme ça, quoi. En tout cas, merci les filles, merci beaucoup puisque vous avez débattu avec des arguments très poignants. Moi-même, je ne sais pas quoi penser. Il faut que j'y réfléchisse là, il faut que je revoie la vidéo. Merci à toi Dédé, merci à toi Lia. J'espère que vous avez kiffé cette expérience. En tout cas, moi j'ai kiffé vous recevoir et
la semaine prochaine pour savoir qui est le meilleur sniper. Hein. Débat terminé, j'espère que mes dires vous ont plu. Voilà, je suis quelqu'un d'introverti, j'ose pas forcément hausser le ton, etc. C'est pour ça que pour moi c'est comme un défi, on va dire. Je suis pas forcément pour, mais je pense qu'il est important de s'ouvrir l'esprit. Donc je vous invite à voter pour l'IA et à la prochaine, j'espère. Donc voilà, comme vous l'avez vu, moi j'étais contre. C'est aussi mon avis personnel et je sais qu'on est beaucoup à être dans cette situation-là. Donc sachez que vous avez tous des capacités, vous êtes tous grands, vous êtes tous beaux, vous êtes tous forts. Faut pas vous diminuer, vous rabaisser à ce genre de pratique. J'ai beaucoup aimé débattre avec Lila parce que c'est deux personnalités différentes, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a besoin d'entendre la vérité et je suis la voix de la vérité. Je suis là pour dire la vérité, donc votez pour moi et vous ne serez pas déçus à ce niveau-là.